milieu des années 80, il existait déjà du ray tracing, parce que c'est une technologie très ancienne pour générer un rendu. Mais il fallait compter à ce moment-là 2 ou 3 jours pour faire une image fixe. Et on obtenait des choses qui pouvaient servir pour des posters. C'était des images nouvelles et tout le monde appréciait ça. Voilà, il y avait notamment un logiciel qui s'appelait Strata Studio, Strata Vision. C'était pas le seul. Voilà, la dernière version date de 98 et la première version 89. Donc c'est bien ce que je vous disais, les années 80. Et donc au niveau des images, est-ce qu'on a des exemples de ce qu'il était possible de faire avec ce logiciel? On a très peu d'exemples finalement, mais enfin vous voyez. Des formes primitives avec du rendu ray tracing. Souvent on faisait des formes transparentes avec des réflexions internes. Voilà, j'ai fait cette recherche-là et ça me montre ce qu'on obtenait. Donc ça paraît un peu moche, avec des damiers, oui, beaucoup de damiers. Ça paraît un peu moche maintenant, ce genre de choses, mais franchement, dans les années 80, c'était des images nouvelles et c'était assez apprécié, en fait. On s'en servait pour faire des posters, parce que l'alternative, c'était quoi? C'était qu'un artiste fasse ça avec un aérographe, avec un airbrush. Et ça aurait pris beaucoup plus de temps. Vous connaissez tous les aérographes. Voilà, ça c'est les années 70, c'était fort utilisé, années 60-70 pour faire des illustrations. Et donc la 3D a assez bien remplacé, et même Illustrator a assez bien remplacé ces techniques d'aérographe. Donc déjà à l'époque, dans les années 80, ça faisait du vrai calcul physique des réflexions et des réfractions. Mais je vous dis, 3 jours pour faire une image. Alors que maintenant, dans les jeux vidéo en temps réel, on a 60 images par seconde en ray tracing et avec des qualités, un nombre de pixels beaucoup plus élevé, donc les choses ne cessent d'évoluer.